Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on est le 8 mai 2018 et je viens sonner la trompette et nous rappeler que nous sommes dans le temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est très important qu'on puisse se préparer, mettre les points sur nos i et aller voir le Seigneur afin qu'il nous indique tout ce qui dans notre vie n'est pas encore au beau fixe avec lui, afin qu'on puisse vraiment être prêt, faire sortir tout ce qui nécessite d'être à l'extérieur, afin que toute la gloire du Seigneur soit vraiment en nous. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur c'est maintenant qu'il faudrait vider son outre. Alors Jésus-Christ est à la porte et il nous exhorte à nous préparer jour après jour, peu importe que ce soit par ma bouche ou bien la bouche de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur ne fait que nous encourager à aller dans ce sens-là. Et il y a plusieurs qui reçoivent ce message-là. Pour qui se préparer, par exemple, c'est aller à l'église. Pour d'autres, c'est, par exemple, aller dans les réunions de prière. Il y a certaines personnes, quand ils entendent ce message, ils disent, oh, il faut que je prie plus. Alors, ils vont dans les réunions de prière ou bien ils se mettent à s'activer parce qu'ils se disent qu'il faut que je fasse quelque chose et tout. Oui, c'est bien pensé, mais maintenant, il faut savoir à quoi s'activer. Parce que si par exemple tu entends parler du retour du Seigneur et que la première des choses que tu penses faire, c'est courir à l'église, alors moi je viens te dire que Jésus-Christ n'est pas forcément à l'église, parce qu'il y a des églises aujourd'hui où Jésus-Christ n'y est pas du tout. Alors les gens vont dans l'église et tout ce qui est fait là-bas, ça n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc voilà, au lieu de courir en premier temps à l'église, il est important d'aller à genoux et puis voir le Seigneur et puis lui demander euh, pardon, qu'est-ce qui devrait être fait. Alors, et Jésus-Christ a déjà donné les directives pour ceux-là qui lisent souvent la Bible. Jésus-Christ nous a dit que nous avons besoin de vider nos outres afin qu'ils puissent le remplir. Dans dans Marc 2, j'aimerais ça lire du verset 21 au verset 22. C'est pas long du tout. Jésus dit ceci, je vais lire dans la version du Semeur. Alors Jésus dit ceci, personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater, et voilà le vin perdu, et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. Donc, ça, c'est la version du Semeur qui dit ça. Alors, Jésus donc dit qu'il est important qu'on puisse vider nos outres pour recevoir le nouveau vin. Et bon, moi je ne m'y connais pas beaucoup dans tout ce qui est dans le domaine de la vigne et tout ce qui tourne autour. Mais on sait déjà que une outre vieille est souvent usée et elle est souvent souillée et elle a besoin d'être vidée et si on veut lui donner un contenu neuf. Et puis ça va de pair avec, même les bouteilles. Si on a un contenant qui est là, avant de mettre quelque chose de nouveau dedans, c'est important qu'on puisse le laver correctement, le rincer, au lieu plutôt de prendre le nouveau liquide et le mettre à l'intérieur. Alors tout ce qui est sale dans la bouteille, on va contaminer le liquide. Alors c'est un peu ça que Jésus est en train de dire. Et bon, ça a très à voir avec tout le processus euh, de, pour faire du vin.
Et comme on vient de lire, c'est que si on met du vin dans une vieille outre, le vin va, l'outre va exploser. Et finalement, tout le contenu sera au sol. Et bon, le vin n'aura profité à personne. Et il en est de même, Jésus donc fait une comparaison avec l'être humain et puis la vie de l'esprit. Alors Jésus donc exhorte tous ceux-là qui l'écoutaient à aller se vider tout ce qui était en eux, afin qu'ils puissent recevoir l'enseignement de Jésus. Parce que c'était les pharisiens qui enseignaient, les sadduciens, et quand on parcourt les Écritures, on voit qu'ils parlent beaucoup de Moïse. Ils disent toujours que bon, nous ne sommes pas les enfants illégitimes, nous avons Abraham pour père, et puis bon, Moïse était prophète, et puis bon, voilà, c'est ce qu'ils disaient sans cesse à Jésus. Et Jésus aussi n'a cessé de leur dire que si vous êtes fils d'Abraham, par exemple, vous allez savoir de qui je suis sorti. Alors donc, Jésus dit donc à tout ce groupe-là d'aller se vider de ces anciens enseignements-là. Et là, ils pourront donc recevoir le nouveau enseignement que Dieu leur apporte à travers son Fils Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Il est venu pour apporter la lumière, comme on l'a lu dans Jean. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Jésus-Christ est venu, et puis dans l'intention de partager cette lumière-là, de répandre cette lumière, mais le peuple juif était carrément fermé à ces enseignements, pour la plupart, parce que ils étaient encore remplis de l'enseignement du passé. Et souvent même cet enseignement, c'est pas que l'Ancien Testament, par exemple, n'est pas vrai, mais c'est tout simplement que c'est des enseignements pollués par la culture juive, ou bien au fait, la culture des hommes, là, ces hommes-là dans le passé. Alors, ce qu'ils voulaient, par exemple, faire dire aux Écritures, ils le faisaient dire si ça ne les arrangeait pas. Et donc Jésus leur dit, allez vous vider de ce faux enseignement et venez, alors vous allez recevoir le bon vin qui est le Saint-Esprit et que Jésus était venu répandre en masse. Donc maintenant, de quoi sommes-nous appelés à nous vider? Alors, vous savez que le premier ennemi que tu as dans ta vie, c'est toi-même. Par exemple, si tu es quelqu'un de carrément fermé à tout changement, ben Jésus-Christ ne pourra pas faire un travail en toi. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est accepter de se remettre en question. C'est accepter que nos enseignements, ou bien tout ce que nous avons, est caduque, et de venir à ses pieds pour qu'il nous enseigne. Alors, si par exemple tu es quelqu'un qui est fermé hermétiquement à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui sort de ta boîte, par exemple, alors tu ne vas jamais recevoir l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que l'enseignement de Jésus-Christ, c'est un enseignement révolutionnaire et puis qui vient bouleverser vraiment souvent toute notre conception de la vie. Alors, donc, vider notre outre, c'est se vider de nous-mêmes. Donc, laisser de côté nos valeurs, nos cultures, toutes nos pensées qui ne sont pas forcément les pensées selon Dieu, et de nous tourner vraiment vers ce que Dieu a pour nous. Alors, l'autre élément que je viens mentionner aussi, vider notre outre reviendrait aussi à laisser de côté les enseignements des hommes. Parce que vous savez, Dieu nous a donné sa parole, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais il y a beaucoup de ces paroles-là, de ces vérités bibliques-là, qui souvent sont très mal interprétées, parce que ceux-là qui l'ont enseigné selon leur compréhension, ou bien selon la direction qu'ils voulaient donner à ce qu'ils étaient en train de dire. Alors Jésus-Christ vient nous encourager à nous vider des enseignements, des faux enseignements, des enseignements de ces personnes-là, qui souvent n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit, n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Et
Euh, il y a aussi, on a besoin aussi de se vider de l'admiration des hommes. Vous savez, quand on parcourt les Écritures, on se rend compte que Dieu a mis dans l'homme comme un travail de chaîne, dans ce sens que si toi tu as reçu quelque chose, alors tu l'enseignes à l'autre personne afin qu'elle aussi elle puisse euh, euh, porter cet enseignement-là à d'autres personnes. C'est comme ça un peu la vie, la manière de fonctionner de notre Seigneur. Et évidemment, ça s'est perpétué dans l'Église de Jésus-Christ depuis tout le temps, depuis qu'il y a l'Église, même quand les groupes se réunissaient ensemble. Mais seulement, en notre temps aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a certaines personnes qui, qu'on appelle, je vais dire entre guillemets, les grands hommes de Dieu. Alors, dont ils ont pollué la terre avec leurs enseignements qui ne sont pas forcément vrais. Alors, souvent, on marche avec cette mentalité-là en se disant que non, c'est un grand homme de Dieu et les gens l'écoutent. Les gens se mettent à écouter. Alors, la question d'abord est celle-ci, grand par rapport à quoi? Si le Seigneur de l'univers même a refusé d'être grand, il s'est dépouillé vraiment de toute sa grandeur dans le ciel, il a tout laissé tout ça, il est venu jusqu'à nous afin vraiment de nous ramener au Père. Alors si lui-même s'est humilié jusqu'à la mort, alors peut-on vraiment appeler les serviteurs de Dieu? Ça, c'est un grand homme de Dieu. Alors, donc, il est important donc que tu puisses te dépouiller de cet enseignement-là, que tu puisses te vider de cette conception-là de la vie en pensant que, bon, telle personne, par exemple, c'est un grand pasteur, et puis tel autre, c'est un petit pasteur. Malheureusement, c'est ça qui se passe un peu dans notre monde. Il y a des gens qui sont des pasteurs qu'on n'écoutera jamais parce qu'on dit, bon, non, il n'a rien, il n'est rien alors, parce qu'on le prend comme, entre guillemets, petit pasteur. Mais devant Dieu, ça c'est de l'abomination. Alors si tu es quelqu'un qui fonctionne avec ce type d'enseignement-là, alors je viens vraiment t'encourager à laisser ça tomber et puis à te tourner vers le vrai Dieu, vers celui-là vraiment qui a toute la vérité et qui peut te conduire dans toute la vérité. Et aussi, on est aussi appelé euh, à se vider des amis qui ne sont pas forcément bons pour nous. C'est pas parce qu'ils sont des chrétiens qu'ils seront bons pour nous. Oui, tu peux avoir des amis qui sont des chrétiens avec qui vous allez à l'église, vous priez ensemble, mais au fait, il ne faut pas que tu restes avec eux. Il faut tout simplement que tu les tiennes à distance parce qu'ils sont là, soit parce que c'est des agents de Satan qui se font passer pour des chrétiens, soit parce que c'est des gens qui sont remplis de des caractères qui ne sont pas de Dieu, la jalousie, la calomnie, la médisance, le mépris, et j'en passe. Tu ne peux pas aller loin avec ces gens-là. Si tes amis sont de ce type de personnes, je suis désolée de te dire qu'il faut t'en débarrasser. Parce qu'ils ne t'aident pas et ils ne t'encouragent en rien. Au contraire, ils minent ta vie, ils sont juste un boulet à tes pieds, et puis bon, tu n'avances pas, et puis bon, tu les traînes. Donc c'est ça. Alors, c'est pas parce que la personne va à l'église, bon, qu'elle est bien pour toi. Et alors, vraiment, viens voir le Seigneur. Souvent même, il se pourrait même que le Seigneur te débarrasse de tout le monde. Le Seigneur te dit, débarrasse-toi de tout le monde. Et puis, bon, tu restes là avec ta Bible et puis ton Seigneur. Alors, parce que le Seigneur, par exemple, sait que telle personne, par exemple, n'est pas bien pour toi. Alors, donc, c'est ça. Alors, il est donc important pour toi et pour moi, à ce moment où nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il est donc important que nous pratiquions cet exercice-là, de nous vider des enseignements qui ne sont pas de Dieu, de nous vider de tout ce que Dieu n'aime pas, parce que ce sont des choses qui sont vraiment euh, en opposition avec ce que Dieu veut faire en nous, parce qu'il veut nous remplir de son huile, de son vin. Alors, comme on l'a dit au début, le vin nouveau a besoin d'une outre neuve. Tu as donc besoin de te vider complètement
de tes péchés, de tout ce qui est un obstacle dans ta relation avec Dieu, de tout ce qui fait obstruction sur ton chemin. Vraiment, la liste serait longue. On ne peut pas tous les énumérer, mais chacun sait de quoi il est appelé à se vider. Et si tu ne le sais pas, viens devant Dieu, il va énumérer. Il va t'énumérer toutes ces choses-là que tu dois laisser tomber. Et souvent même le Seigneur, il est tellement amour que souvent, il ne te dit rien. Il te laisse venir et puis par la lecture de la Bible, tu vois par exemple, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, donc tu regardes ça et puis ça c'est des choses que tu vois tout de suite et puis tu les laisses tomber. Et alors qu'il y a d'autres péchés qui sont souvent très subtils et qui sont là, qui minent ta vie. Et souvent Jésus va te le pointer quand tu seras tellement dans cette relation avec lui d'amour, de proximité, et que Jésus sait que vraiment il t'a vraiment à lui, et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à te montrer certaines choses, parce que justement avec le Seigneur, si tu veux aller loin, tu as appelé à te dépouiller à tout moment de tout ce qui est une barrière dans ta marche avec lui, parce que de Jésus on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Alors si aujourd'hui par exemple tu as pu avoir une révélation extraordinaire, euh, alors sache que pour grimper ta montagne, tu as besoin de dépasser ce stade-là. Et ça, souvent, ça demande que tu puisses laisser tomber d'autres choses qui sont dans ta vie. Vous savez, notre vie, notre marche avec Jésus-Christ, c'est une marche comme l'oignon. Vous savez que l'oignon est plein de plusieurs couches. Et on enlève souvent la première couche, on enlève la seconde, on enlève jusqu'à, tu peux te retrouver à enlever 14, 14 couches, 10 couches, bon, ça dépend de la grosseur de l'oignon, mais à chaque couche qu'on enlève, on se rapproche vraiment de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les couches, évidemment, c'est les péchés, les obstacles sur notre chemin, nous empêchant d'aller de l'avant. Alors, Jésus-Christ donc vient nous encourager, nous disant de vider la vieille outre afin que le vin nouveau puisse pouvoir être contenu dans une outre neuve. Et Jésus, il a fait une analogie aussi avec l'habit neuf qu'on ne peut pas coudre sur un vieil habit, parce que l'étoffe qui est neuve va emporter le vieil habit. Il y aura une déchirure et puis parce que ça sera pas, ça peut pas, les deux ne peuvent pas tenir ensemble. Alors Jésus-Christ qui est dans ce vin nouveau-là nous encourage à nous vider de tout ce qui est souillé, de tout ce qui est ancien, afin de le recevoir pleinement. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, surtout pour ceux-là qui marchent avec le Seigneur depuis des années, et puis pour qui souvent suivre Jésus-Christ est devenu de la religion. Ce n'est pas facile. Alors on a besoin de venir chaque jour devant le Seigneur pour que lui, il puisse pointer toutes les pratiques religieuses dans notre vie. Alors je vous dis, hein, quand vous allez commencer vraiment à marcher proche de Jésus, vous serez étonné de réaliser combien vous avez été religieux. Alors, avec la religion, on ne peut pas plaire à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la relation. Alors, si tu viens devant lui, il te montrera ce qui a besoin d'être vidé. Alors, donc voilà. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul qui te sauvera. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Les humains disent qu'il y a plusieurs chemins, mais il y a un seul chemin qui va au ciel. Il n'y a pas plusieurs chemins. Moi, je viens vous dire qu'il n'y a pas plusieurs chemins. Parce que, bon, il y a toutes sortes de religions. Pourquoi? Parce que les gens, l'être humain, parce qu'il y a plusieurs chemins. Il y a la religion bouddhiste, la religion musulmane, et puis bon, la religion chrétienne. Mais il n'y a aucune religion qui te sauvera. Quand bien même tu serais chrétien et que tu iras à l'église, si pour toi, avoir Jésus-Christ, si aller à l'église, c'est pratiquer des rites, alors tu n'iras nulle part. Parce que Jésus-Christ n'est pas dans des rites. Jésus-Christ, c'est une question de relation. Alors je viens donc t'encourager, si ton cœur cherche Jésus-Christ, je viens t'encourager
à l'inviter dans ta vie afin qu'il vienne transformer vraiment ta vie et qu'il fasse de toi vraiment un fils du royaume et que tu puisses avoir cette grâce-là de pouvoir passer l'éternité avec le Père. Alors, vraiment que le Seigneur nous bénisse tous et n'oublions pas, continuons de persévérer, continuons d'attendre sa venue et pendant qu'on attend, dépouillons-nous de toutes les œuvres de la chair. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, alors qu'il déverse sur vous ses grâces en abondance. Merci beaucoup.